petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie. Petit tirage aujourd'hui avec le petit tarot, que ça fait longtemps que je n'ai plus sorti. Le petit tarot mignon qui fait toujours des si jolis messages, vous vous souvenez? Le voili, le voilou. Je vais le ressortir, on va voir s'il a encore de jolis messages à me transmettre. J'espère que vous allez bien. Ici, il pleut comme vache qui pisse, c'est ce qu'on dit toujours ici en Belgique. Il pleut, il pleut, il pleut. Non, on n'arrête plus de pleuvoir, on ne sait plus quoi faire. C'est atroce. On va voir quelles sont les énergies ici qu'on peut avoir avec ce petit tarot. Elles sont plus petites que les autres, du coup. Hop là. Elles ne se mélangent pas aussi bien. Petite carte qui saute. Alors, c'est quoi? Le 8 de Pentacle, on nous parle de travail ici. Alors, de travail, c'est pas forcément le job, hein, ça peut être travailler sur soi. On va un petit peu voir ce qu'il en est ici. L'empereur. On peut avoir un travail où on reprend un petit peu son pouvoir, on reprend un petit peu, on travaille dur sur des choses qui nous tiennent à cœur, on sait qu'on est fort, on sait qu'on aime ça, on sait qu'on a le pouvoir, qu'on a la concentration, la stratégie. Ouais, on a un petit peu le pouvoir dans les mains ici hein, par rapport à ce job ou à cette façon de faire. La tempérance, mais on a un bel équilibre, on est dans la justesse ici, on sait réfléchir là où il faut réfléchir, on sait avoir du cœur là où on doit avoir du cœur, on sait entreprendre là où on doit le faire. Et on travaille dur, on travaille là où on doit, on sait qu'on doit le faire et sans excès. Le 9 de coupe ici, on a vraiment cette envie de réaliser un rêve ici. Avec le 9 de coupe, on touche un rêve du doigt, on vous dit toujours faites un vœu hein, avec cette carte. Donc ici, vous avez envie de réaliser un rêve et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ça marche dans votre façon d'être ici. C'est pas comme le magicien qui dit que vous avez tout le matériel pour le faire. Ici, c'est carrément vous êtes la bonne personne pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est encore un autre cran, j'ai envie de dire. Et ça, dans un bel équilibre avec la tempérance. On a un bel équilibre ici. Ouais, c'est pas despotique, quoi. 6 de bâton, bah, c'est la réussite. Hein. Mais écoutez, la réussite dans vos projets, la réussite dans votre démarche, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. C'est parfait. C'est une belle réussite. C'est une reconnaissance aussi, une reconnaissance de vos pairs, de l'extérieur. C'est très agréable à vivre. Ici, on sent vraiment, en plus, c'est en réalisant un rêve, quoi, vous imaginez. Vous réalisez un rêve et en plus, vous avez la reconnaissance. Donc, c'est vraiment sublime, quoi, en fait. Alors, avec ce 5 de coupe, c'est les remords et les regrets. Vous n'en avez pas. Cette carte est à l'envers. Vous n'avez aucun remords, aucun regret. Vous avez fait ce que vous aviez envie de faire. Vous ne regrettez rien. Alors, par rapport au passé, peut-être qu'il y a des choses du passé où vous en étiez peut-être voulu par un moment, où vous regrettez certaines choses, mais là maintenant, avec ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous ne regrettez plus rien. Vous dites peut-être que tout ça finalement a servi à vous faire grandir, à vous faire voir où il y avait peut-être des défauts dans votre projet maintenant, vous allez faire très autrement puisque vous avez compris certaines choses. Il y a vraiment, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de remords non plus. Vous faites ce que vous avez toujours eu envie de faire. Et s'il y a des choses que vous n'aviez pas bien faites, ben vous les refaites autrement. Et là, maintenant, vous êtes content parce que ça marche. Et ici, avec le 4 de coupe, on a justement le côté un petit peu, comme je disais tout à l'heure, blasé, le côté frustré avec ce 4 de coupe. Les choses ne vont peut-être pas aussi vite, peut-être que vous voudriez. Maintenant, avec la grande prêtresse, on a de l'intuition. Et l'intuition nous dit peut-être... Tu risques peut-être de t'ennuyer parce que voilà, quand on a son rêve, qu'on a travaillé pour son rêve, ben c'est bien. Mais après, c'est toujours pareil. Tant qu'on court à la chasse au trésor, ben c'est stimulant, mais une fois quelque part que le trésor, on l'a, ben la quête est finie. Et il y a peut-être, parce que c'est vraiment une des seules cartes un peu négatives ici, hein, on a vraiment cette sensation, l'intuition,
qu'on pourrait être frustré, qu'on pourrait peut-être s'ennuyer au sein de ce rêve, parce que peut-être que trop facile, puis abouti, puis voilà, et puis maintenant on fait quoi? Ok, tiens. Et pour certains, il y aura peut-être une envie de quitter ça, de quitter pour aller, ouais, page de coupe, c'est une forme d'innocence et d'immaturité, mais qui est justement renversée. Donc justement, on veut sortir de cette légèreté du rêve, j'ai l'impression aussi, parce que le page de coupe, c'est vraiment le rêveur né, hein, il y croit à son rêve. Mais quelque part, ici, avec cette carte renversée, c'est comme si quelque part, on voulait un peu quitter ce rêve. Comme si, ouais, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour travailler dur, pour avoir un bel équilibre. C'est vraiment le rêve, on peut même le réussir. C'est vraiment la carte centrale en plus, la réussite, hein. Et on sent vraiment qu'on n'a pas de regrets, pas de remords, parce que c'est ça qu'on voulait réaliser. Donc on est vraiment à sa place, on est au bon endroit. Mais malgré tout ça, on a cette volonté de vouloir sortir du rêve, parce qu'on a peur de peut-être être frustré ou de s'ennuyer. Il y a un petit peu cette énergie-là. C'est notre instinct, notre intuition qui nous dit, tu vas peut-être t'ennuyer, tu vas peut-être être frustré. Il vaut peut-être mieux s'éloigner de ça, quitter. C'est vraiment, comme je dis toujours, hein, c'est une carte transitoire. Hein. On transite vers autre chose pour quitter peut-être ce rêve, quitter cette illusion. C'est même pas la carte de l'illusion, c'est plutôt la carte du doux rêveur, j'ai envie de dire, qui est le cœur pur, mais qui rêve. Et là, quelque part, renversée, cette carte, on n'a plus envie de rêver, on n'a peut-être plus envie d'être dans cette immaturité du rêve et de quelque chose qui ne sera pas concret. On quitte cette situation non concrète ici. Ou en tout cas, l'intuition nous dit qu'on doit quitter ce truc pas concret parce qu'on risquerait d'être frustré, d'être ennuyé. On sent que les choses vont peut-être pas aller comme on voudrait. Or, étrangement, au-delà de cette ligne qui a effectivement cette ligne de frustration, qui est quand même la seule carte négative, hein, qui fait que si on s'écoute, ben, on quitte effectivement cette énergie un petit peu de rêve, parce qu'on ne veut pas être dans le rêve, on ne veut pas être dans ce côté ouais, rêveur un peu immature. Ben, j'ai envie de dire, toutes les autres cartes sont très très belles. Donc c'est un petit peu étonnant. Je vais aller voir pour mettre une carte sur cette frustration ici, pour voir un petit peu, parce que toutes les cartes sont belles. Hein. Ouais, on a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée, au départ, c'est quelqu'un d'assez tranchant, de froid, qui comme on dit, hein, c'est un jeune divorcé, fraîchement divorcé, jeune ne veut pas dire jeune ou vieux, mais fraîchement divorcé et qui met son cœur de côté, qui est froid, qui réfléchit avec la logique, qui est souvent très, très juste, hein, mais ici, qui peut avoir un côté cassant et froid. Or, elle est à l'envers, cette carte-là, comme si on refusait de mettre son cœur de côté, d'être froid, d'être cassant, de réfléchir avec la logique plutôt qu'avec son cœur, comme si on refusait peut-être même de choisir quelque part. D'où peut-être cette frustration. Pourtant, c'était bien parti quand on voit tout le travail accompli pour approcher le rêve et tout. Ici, on est vraiment face à une frustration où on refuse de décider, on refuse de trancher, de couper, par rapport au fait éventuellement de quitter une situation qui pourrait être un petit peu trop idéale, peut-être trop rêveuse. Voilà, on se dit, voilà, j'ai trop rêvé, c'est pas réaliste peut-être. Et du coup, ne pas aller au bout de son truc. Reine d'épée, pareil, à l'envers. Donc, on a vraiment peut-être un couple ou quelqu'un qui est un petit peu dans une énergie féminine, masculine ici, ou qui est un petit peu, je ne vais pas dire instable, mais qui a justement cette ambivalence de suggérer d'un côté par rapport au côté féminin et puis de trancher, décider par rapport au côté masculin. On a un petit peu cette ambivalence ici qui joue là-dessus. Donc, c'est pas impossible ici, comme je dis, qu'on nous parle soit d'un couple, soit de quelqu'un qui est un petit peu dans ces deux cases à la fois. Peut-être mettre ce rêve, qu'est-ce qu'on nous met par rapport à ce rêve? Alors, les compétitions. Le 9 de pentacle, c'est à nouveau la récolte, mais indépendant, et l'as de pentacle. Donc, on a vraiment ici le fait de la compétition, c'est les conflits, mais en même temps, c'est une compétition qui peut être tonifiante, hein, qui peut être motivante pour certains. Et on a ici le 9 de pentacle, c'est comme la récolte, hein, on va récolter le fruit de notre travail, donc c'est bien, c'est ça le vœu ici, on a le travail, et puis on récolte le fruit de son travail, et on a un nouveau départ très gratifiant ici. Hein.
mais on passe par une phase de conflit, par une phase de... Ouais, il y a cette phase comme ça un petit peu compliquée, on doit faire ses preuves, peut-être se battre contre quelqu'un, ou j'ai une forme de compétition, quoi. C'est une forme de compétition. En dos de deck, nous avons The Fool. On a le fou ici, mais à l'envers. Il y a... J'entends faux départ, c'est pas ce que je voulais dire une fois de plus, mais il y a une hésitation à se lancer, une hésitation à y aller. Pourtant, avec le fou, on se lance, on a confiance, on y va. Et là, comme on dit, à ce nouveau départ, ici avec l'as de pentacle, qui est à l'endroit, mais ici que le fou, c'est à l'envers. Donc on a cette hésitation. Et ici, elle était à l'envers quand elle était dans le paquet, et puis en prenant cette carte-ci, elle s'est mise à l'endroit, le soleil. En fait, on vous dit que le soleil, pour l'instant, est bloqué parce que vous n'y allez pas. Mais à partir du moment où j'ai pris cette carte, pouf, le soleil s'est retourné. Vraiment pour nous dire, lancez-vous, ça va marcher. Il faut se lancer, ça va marcher. Et on a quoi derrière? L'impératrice. On a un empereur et une impératrice. On a pour l'instant deux personnes avec une... J'aime pas dire avec le cœur fermé, mais il y a ça parce qu'une fois qu'on est avec ce mental ici de l'épée, il n'y a pas de cœur ouvert. On met exprès le cœur de côté dans ces deux cartes. On est un peu avec une froideur, on est un petit peu avec le mental. Alors qu'ici, avec l'empereur et l'impératrice, on est vraiment avec des personnages complets, équilibrés, avec le pentacle, avec le cœur, avec la pensée, tout y est. Et là, c'est vraiment très bel équilibre. On retrouve ce côté tempérance qu'on avait là. Et on a la Queen de Pentacle à l'envers. Donc, on a quelqu'un qui était peut-être fort assis ici sur du financier, du matériel, sur des zones de confort et autres. Et ici, peut-être que c'est ça ici qui, je ne vais pas dire qui disparaît, mais qui crée une brèche peut-être, qui laisse peut-être entrevoir quelque chose d'autre. C'est pas impossible ici. On a du changement avec la mort. Du changement et puis on avance. Quoi qu'ici, oui, il y a quelques petits blocages encore. Il y a encore quelques blocages, mais ça a quand même l'air d'être pas mal en fait. Je vais mettre la petite carte ici. J'ai mon chat qui miaule de l'autre côté de la porte, qui me saoule parce que c'est toujours comme ça. Il ne dit rien et puis c'est quand il sait que je suis derrière en train de parler qu'il va miauler pour sortir. Casse-bonbon de service. J'ai mon autre petit chat qui est pas bien, donc du coup... Je fais garde-malade pour un chat et portier pour l'autre. Mon Dieu. Et on nous dit que quand on est à la maison, on ne bosse pas. Mais ils rêvent ou quoi? Alors, mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. On attire vraiment l'amour ici. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, ce qui se passe ici avec le côté roi et reine d'épée, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Et c'est ça qu'après, quand on est avec l'impératrice et l'empereur, là, on est vraiment sur des personnages complets. Soyons l'amour, on insiste, hein que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Ici, c'est clair que tant qu'on est face à deux personnes qui, quelque part, ont ce cœur fermé, ont peur peut-être de se mettre en danger ou qui veulent défendre leurs opinions, défendre leurs valeurs, leurs pensées, leurs droits, tout ça, on peut effectivement avoir une sensation d'être froid et de ne pas être vers l'amour, de ne pas être vers la tolérance et de plutôt vouloir essayer de défendre, j'ai envie de dire, son cas, défendre sa paroisse plutôt que, je ne vais pas dire que de défendre celle de l'autre ou d'aller communier avec celle de l'autre, mais il y a un peu de ça en fait ici, un peu de ça. Donc voilà mes petites bulles ici, on vous incite vraiment, on vous conseille vraiment peut-être de dire ce qu'il y a à dire. Si vous avez peur effectivement d'une forme d'ennui ou de frustration, dites ce que vous avez à dire, c'est important, je pense, c'est nécessaire. Mais sinon, tout ça est très très fertile, tout ça est très très bien. C'est très porteur, c'est juste cette peur de frustration ici et d'ennui qui vous donne envie de quitter finalement le bateau de ce rêve, en vous disant oui, je rêve peut-être un peu trop. Alors qu'en fait, tout a l'air de bien se mettre en place. Il y a peut-être une petite compétition à avoir, oui, c'est pas impossible, mais c'est pour vraiment une récolte de quelque chose de très positif et un nouveau départ très positif. Et on dit vraiment d'ouvrir le cœur, quoi, ici. C'est vraiment ouvrir le cœur qui
qui va aider à faire évoluer les choses positivement. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!